Hello les chatons, on se retrouve pour un Shop My Stash / Monthly Makeup Basket. Ça fait beaucoup d'anglais mais on n'a pas vraiment d'équivalent en français. Un Shop My Stash, c'est simplement, vous allez piocher dans votre collection des petites choses, des pépites que vous avez envie d'utiliser parce que vous les avez peut-être même jamais utilisées. C'est ça le problème quand on achète beaucoup, quand on a des compulsions d'achat ou qu'on est juste une grande acheteuse, qu'on a un beau budget ou d'ailleurs qu'on ne l'est pas mais qu'on a le make-up, souvent on achète trop de produits et des fois on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'a jamais voire pas utilisées. C'est le principe du Shop My Stash. C'est exactement le principe aussi du Monthly Makeup Basket. Vous allez choisir plusieurs produits que vous allez utiliser pendant, bon là moi je le fais pour le mois d'octobre, pour tout le mois, mais vous pouvez le faire pour une semaine, pour 2 semaines, pour 3 semaines. Ça dépend si vous vous ennuyez vite avec certaines palettes ou pas. C'est très pratique puisque ça va vous permettre justement d'essayer du make-up, d'utiliser du make-up, de vous rendre compte si vous l'aimez ou si vous ne l'aimez pas. J'ai fait un basket, j'ai déjà fait une sélection de make-up pour le mois de septembre et sur ce que j'ai choisi, je me suis séparée de 3 articles puisque je me suis rendu compte que finalement c'était des couleurs qui ne m'allaient pas, des formules qui ne me convenaient pas ou ça n'avait pas l'effet que moi je souhaitais. Donc ça permet vraiment de voir ce qu'on aime, voir ce qui fonctionne et éventuellement de découvrir des choses qu'on n'a jamais utilisées ou justement de se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé ces derniers temps et qui continue de bien m'aider à me calmer sur le make-up parce que c'est pareil, en se rendant compte des pépites qu'on a dans ces placards et qu'on a complètement oublié parce qu'on en a trop acheté, et ben des fois on se rend compte que la dernière palette qui vient de sortir, finalement si on regarde bien, et ben on peut la voir avec des couleurs dans d'autres choses à la maison. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo de la sélection de mes produits et on se retrouve après. Je vais commencer par ces 3 produits là parce que ils me suivent tout le temps hein, en fait. Un crayon à sourcils, celui-là ça fait longtemps que je l'ai parce que je l'ai ramené d'Angleterre. Le mascara du moment qui est d'ailleurs bientôt terminé, le Light Lashes Camera de Tarte. Un mascara qui est censé être transparent pour les sourcils de chez Emma, mais bon on voit bien que comme je l'utilise avec un crayon foncé, il est un peu cradouillou. Ensuite niveau spray fixateur, j'ai celui-ci de Kate Von D que j'utilise depuis un sacré bout de temps. Il reste vraiment quasi rien à l'intérieur, franchement il est vraiment tout bas donc je vais le prendre. Alors là, il y a tout ce qui est bronzer. Donc, le mois dernier, j'ai utilisé celui-ci et finalement, je l'ai pas tant aimé que ça. Donc, je vais retourner sur le Révolution qui est en couleur cool. Et vous voyez que j'ai quand même un petit... ça commence légèrement à se creuser, donc ce sera toujours bon à prendre. En illuminateur, je vais prendre le Wet n Wild, donc qui est censé être un bronzer comme vous voyez, mais il est tellement clair qu'on est d'accord, c'est une teinte d'highlight. Comment s'appelle-t-il? Un petit chou, il n'a pas de nom. Je crois que le nom était sur l'étiquette que j'ai enlevé. Et on voit que celui-là, il est aussi un petit peu creusé à ce niveau-là. Ensuite, on va passer juste à côté sur les poudres. Je vais prendre ma chouchoute, la Becca, celle qui est la Hydramist. Donc c'est celle qui a un effet hydratant en même temps parce que ça, pour le dessous de l'œil, quand on a la peau desséchée, c'est vraiment cool. Et je vais prendre la petite palette 17 qui vient d'Angleterre aussi, hein, celle-ci. C'est celle sur laquelle je travaille depuis un petit moment, donc on voit que le pan commence à s'agrandir légèrement. Ensuite on va passer au-dessus et on va se prendre une petite base visage, voire un fond de teint. Je vais la prendre même si je sais que je la finirai pas, mais j'ai pas envie de la jeter. C'est une crème avec un SPF de 30. C'est le moment ou jamais, puisque d'ici l'année prochaine, elle sera plus bonne, donc elle, je la reprends et je vais essayer d'en mettre un petit peu tous les jours. Je vais passer sur la hydratante de Make Up Revolution pour changer un petit peu, et puis là, je sens que mes joues commencent à vraiment en avoir plus besoin. Ma bébé crème au ginseng, donc on est d'accord, maintenant c'est plutôt la CC crème qui m'irait, vu que j'ai la peau sèche, mais la bébé crème en teinte claire d'Herborian, il faut vraiment que je la finisse, même si je n'ai plus la peau sèche.
Donc bah voilà, hein, il reste pas grand chose dedans, donc je la mets de côté pour ce mois-ci. Ensuite, nous allons passer au correcteur. J'ai quand même assez bien descendu ma petite collection de correcteurs. On va partir sur celui que j'avais le mois dernier, donc le Conceal and Define. Et j'ai enlevé le bloqueur parce qu'il commence à être vraiment bien vide. Donc j'ai enlevé le bloqueur pour pouvoir le terminer. Je pensais le terminer ce mois-ci, ce n'est pas le cas, donc il va forcément celui-ci être terminé au courant du mois d'octobre. Alors pour les palettes, j'ai plutôt fait une très grande sélection. On va commencer par la fétiche pour le teint de chez Kate Von D, puisque je ne l'ai jamais utilisée. Voilà, donc vous avez les blushs qui sont quand même bien pétants, hein. Ça va vraiment être pareil, parfait pour l'automne. Et les highlighters, alors le petit souci que j'ai avec les highlighters, c'est que ce sont des highlighters très pailletés. Je vais prendre un Kiko de la collection Water Flower Magic que je n'ai pas encore utilisé parce qu'il est magnifique et que j'ai pas envie d'y toucher, mais on est d'accord, si je l'ai acheté c'est pour l'utiliser. Donc ensuite un highlighter, pareil on va partir sur un highlighter que je puisse mettre un petit peu tous les jours. Vu que j'ai déjà une palette, je vais prendre un solo. Donc j'hésite entre le Wet n Wild, celui-ci que je n'ai encore jamais utilisé. Ouais, je pense qu'on va prendre celui-là. Comme il n'y a pas de plus neutre, je vais prendre mon chouchou d'amour, le Kiko, le Ocean Fields en Golden Rose. Pour les lèvres, ça va être simple. Là, c'est tous les gloss, puisque le Fini Gloss, je me suis rendu compte à force que c'est vraiment ce que je préférais, ce qui était le mieux pour ma peau sèche. Donc, lequel j'utilise tout le temps en ce moment et depuis que je l'ai, donc depuis un peu plus d'un an, c'est le Yves Rocher, donc le baume liquide. Il n'a plus de nom, on va utiliser ce petit chou parce qu'il est bientôt fini. Vu que c'est l'automne, on va partir sur quelque chose un petit peu plus foncé aussi. Je prends l'un de mes, c'est le plus vieux de mes gloss, c'est un gloss Chanel. Il n'a même plus de nom le petit tellement il est vieux et vous voyez qu'il est quand même micro pailleté, qu'il est beaucoup plus péchu celui-là. Pour les palettes pour les yeux, c'est là où c'est le plus difficile parce que j'en ai beaucoup et qu'en ce moment j'ai des envies de vert, des envies de jaune et des envies de orange. Donc j'ai fait des petites sélections avec du vert, du jaune et du orange. On commence par la Colourpop Cute as F, je n'en dirai pas plus. Voilà. Donc on est vraiment sur des couleurs chaudes, j'ai du jaune, j'ai du orangé, donc je peux faire un petit peu tout ce que je veux. Je voulais du vert, donc la Garden of Eden de chez Sleek, que je n'ai malheureusement pas montré beaucoup de... Je vais pas montrer beaucoup d'amour ces derniers temps, un petit peu quand je l'ai eu, parce qu'on voit qu'il y en a certaines qui sont un minimum creusées, mais pas toutes. Pour un petit peu tous les jours, parce que moi, le must go tous les jours, c'est des teintes plutôt froides, plutôt rosées. La Shade and Light pour les yeux, avec la couleur Plum, celle-ci c'est une... je suis en amour devant cette palette. On voit que la couleur de transition est un peu neutre, elle est vraiment assez bien creusée. Donc je suis vraiment en amour devant cette palette, pour tous les jours elle est parfaite. Et comme je vous disais, comme je suis dans ma période orange et jaune, je rajoute la Orange You Glad et la Huhu Honey de Colourpop. Donc celles-ci je les ai déjà un petit peu utilisées. Mais voilà, elles sont vraiment très belles. Du coup, je pense que là, on est bon pour tout ce qui va être palette pour les yeux. On va descendre un petit peu. Là, c'est tout ce qui est pour les yeux. Je vais prendre ici quelque chose qui est déjà bien utilisé. C'est ma base pour les yeux. C'est la Color Tattoo. Parce que, voilà, la MAC elle coûte trop cher. Mais j'en cherche une cruelty free. Donc si vous avez ça, dites-moi. Et comme je vous disais que j'étais vraiment dans le orange, j'ai envie d'utiliser, toujours de chez Colourpop, le Jelly Much Shadow. Donc ça, c'est une tuerie, c'est la collection Vilain. C'est la couleur de Hades. Et en fait, je sais pas si vous allez le voir là, mais c'est un orange qui a des duochromes, qui a des reflets dorés, jaunes et roses. Vu ce que j'ai pris pour les yeux, il va falloir prendre des choses autant un petit peu foncées qu'un petit peu claires. Alors... on va partir sur un stylo Matte Lip Color de chez ELF. Ça c'est assez vieux malheureusement puisque ELF n'est plus en France, mais c'est trop beau. Regardez-moi cette couleur. Voilà, c'est un peu un nude parfait pour tous les jours. Donc lui, nous le prenons
avec nous. On va prendre ce rouge à lèvres, les gloss lipstick un peu brillants de chez Primark. C'est la couleur Swoon. Je vous l'avais déjà présenté, c'est un bois de rose parfait. Ah, il est magnifique. Que va-t-on prendre d'autre? Un petit marron? Non, parce que si je fais les yeux orangés, un petit marron sur les lèvres, ça pourrait être sympa. Alors dans ce cas-là, on va prendre celui-ci de chez L'Oréal. C'est les chocolats. La teinte de celui-là, c'est Box of Chocolate et ça sent le chocolat. Hein, ça sent le chocolat. Et celui-là, il est, vous voyez, marronné, mais pas too much non plus. Juste petite chose, je vais rajouter un gloss pour pouvoir mettre par-dessus celui-ci qui est un liquid matte au cas où il soit pas assez confortable à mon goût. Et bien écoutez, on va rajouter un gloss marronné, toujours de chez Primark. C'était Island Escape, c'était la collection de cet été. Et il s'appelle Half Past Nude. Et celui-ci, j'aime bien le mettre par-dessus celui-là en temps normal. Puisque, voilà, il va rajouter un petit côté glossy, on reste dans le marronné. Et ça évite que celui-là, il soit trop asséchant. Je vais juste rajouter 2 crayons pour les yeux. Vous voyez qu'il y en a déjà un qui est un petit peu plus entamé que l'autre. Donc c'est un col noir, tout simple, hein, de chez Bourjois, qui est bien gras. Ça, voilà. Et à côté de ça, mon chouchou d'amour depuis un peu plus d'1 an, le Faux White de chez NYX. Donc celui-là, c'est le rose, c'est la couleur lin 03. Alors ça, pour donner un côté réveillé, il n'y a pas mieux. Et voilà, on y est. Je vais donc utiliser toutes ces magnifiques choses pendant idéalement 1 mois. Le but, c'est, comme je vous disais, d'utiliser les produits que j'aime déjà, puisque vous avez vu qu'il y avait certains de mes gros chouchous, mais aussi certains produits que je n'avais encore jamais utilisés, qui dorment, voilà, on a des pépites qui dorment dans nos tiroirs et on ne le sait pas. Je vous invite à essayer de faire ça, même si c'est juste ce mois-ci, je vais utiliser que ce mascara-là. Ça fonctionne, même si vous te dites, tiens, c'est vrai, on est en octobre, j'aime bien ce rouge à lèvres, mais je le mets pas assez, il me va bien au teint. Ce mois-ci, je mets que ce rouge à lèvres là. Voilà, juste, même si vous le faites avec un seul produit, vous allez vous rendre compte si vous l'aimez ou pas. Je ne vous oublie pas, hein, la vidéo avec les conseils pour utiliser son maquillage et se calmer un petit peu sur les compulsions d'achat arrive. Elle est toujours dans les starting blocks, hein, je ne l'ai pas encore faite, mais elle arrive, je ne vous oublie pas. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez envie d'utiliser ce mois-ci. N'hésitez pas à me rejoindre sur l'Instagram spécial maquillage. Je vous mets en barre d'infos, c'est là où je fais des updates régulièrement sur l'utilisation de produits, ce que je garde ou ce que je ne garde pas. N'hésitez pas à interagir avec la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça soutient. Et jusqu'à la prochaine fois, comme d'habitude, je vous fais plein d'énormes bisous. Salut mes chatons!